Me voilà de nouveau. Ah bah oui, j'ai toujours le même vêtement parce que je fais toutes mes vidéos à la file, hein, je vous expliquais. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer par contre un album que j'ai adoré faire. C'est un album Cabinet de curiosité. Alors j'ai dû faire ça, je crois que j'ai dû le faire l'année dernière, il me semble. Donc il a quand même une paire de mois. Donc voilà. Alors j'ai mis un petit papillon de chez AliExpress. Les décos de Action. Pareil, des petits coins. Alors ceux-là, ils viennent pas d'AliExpress. Je sais pas, je devais en avoir un ou deux, pas plus. Ça, c'est de la collection. J'ai fait une petite bordure avec une perfo. Des perles de pluie. Des petites perles. De la dentelle. Sur le côté, j'ai remis ça. Un adhésif de chez Action. Une petite breloque libellule. Et derrière, j'ai fait simple, j'ai laissé le papier comme ça. J'ai juste fait ma bordure grise et ma petite dentelle. Un œillet pour passer l'élastique pour la tâche que j'ai fait avec une petite poignée. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc il s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur, j'ai fait ici, j'ai fait une petite pochette. Enfin, c'est les petites pochettes qui sont vendues avec tout ce qui est goodies hein, de la collection. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait un petit truc comme ça pour tenir mon volet. Alors, j'ai fait un petit volet simple comme ça. Des petits chipboards. Ici, j'ai laissé le papier comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait comme ça. Donc ici, une petite pochette avec une petite perfo. Une petite libellule ici. Un petit tag. Pareil avec les petites décos de la collection. Pareil ici, le petit chipboard pour rappeler le tag et la libellule. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le faire aussi, celui-là. Ici, pour décorer, je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. J'ai mis une petite déco comme ça, adhésive de chez Action. Ici, j'ai fait donc avec le ruban de la collection, toujours un petit livret, comme ça tout simple. Voilà, qui se referme. Moi, je refermerai ça après. Ensuite, on passe derrière. Voilà, on se retrouve avec cette page-là, avec la petite cage à oiseaux. Ici, j'ai mis une petite étiquette avec un petit bras de la collection. Voilà. Avec un chipboard et derrière l'étiquette. Avec un aimant. Hein, il y a toujours. Moi, j'aime bien mettre des aimants parce que ça tient bien tout ça. Pareil, la déco là du milieu. Ici, j'ai fait donc un rabat. Alors, avec un petit oiseau. Toujours ma perfo. Ça se remonte comme ça. À l'intérieur, ici, j'ai fait une petite pochette avec une étiquette. Un petit oiseau. Ici, bah, une étiquette de chez Action. Et j'ai trouvé que ces stickers-là, pailletés, ils allaient très très bien avec le... Enfin, moi, je trouve que ça va bien avec. Hein, voilà. Ici, il y a un autre volet qui s'ouvre. Ici, on a une autre pochette. Alors, on peut mettre des trucs aussi, là. Ici, j'ai laissé tout simplement le papier. Voilà, toujours avec la petite tache parisienne. Moi, j'aime bien mettre des petits trucs comme ça aussi. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait deux pochettes avec une bande, avec une perforatrice pour y mettre des étiquettes de la collection avec un peu de dentelle aussi. Voilà. Ici, j'ai fait pareil. J'ai utilisé ça, je crois que c'était dans la collection aussi. Je suis pas très sûre, mais c'est bien possible. Les chipboards. J'ai fait un petit passant avec une perfo pour pouvoir y glisser un tag et qui bloque en bas.
ça s'ouvre comme ceci. Donc sur cette partie-là, la place aux photos. Ici, une petite pochette avec le rappel du papillon qu'on a là et qu'on a également ici. Voilà. Hop. Ensuite, on ouvre comme ça. On a la page là. Ici, une petite pochette de la collection aussi, avec à l'intérieur la petite étiquette qui va bien, qu'on met juste dedans comme ça à l'intérieur. Voilà. Ici, donc, on a une autre page avec, c'est pareil, un chipboard qui me sert pour glisser une étiquette. Donc, je vous montre la page. Voilà. Voilà. Et ici, j'ai fait une découpe avec une perfo. On l'ouvre comme ceci. Ici, on n'a rien du tout. C'est pour les photos. On a remis la petite moumouche là qui va bien avec ses copines qui sont dans le fond. Ici, j'ai fait donc un petit rabat. Je vais enlever ça avec la petite libellule ici. Et ici, la petite libellule qu'on retrouve derrière. Voilà. Alors, avec une main, c'est pas facile. C'est pas grave, on le fera tout à l'heure. Voilà, ça se remet comme ceci. Et donc, ici, chipboard de la collection. Ici, c'est pareil, j'ai fait une pochette. Hein, on peut mettre des petites choses. Voilà. Ici, j'ai repris donc le papier qui suffit à lui-même aussi. J'ai fait une étiquette que je glisse derrière mon petit chipboard avec sa petite libellule. Et toujours ma déco du milieu, mais ça, c'est récurrent. Ici, la dernière page, donc toujours ma petite libellule avec le rappel là. Voilà. Et ici, j'ai laissé une page comme ça. Alors, on peut mettre des trucs dessus, des photos. Ou alors, on peut s'en servir comme pochette quand on a des photos en rab qu'on ne veut pas mettre à l'intérieur. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Et voilà. Donc, ce petit album que j'ai bien aimé scraper aussi. Voilà. Et ça, c'était des petites fleurs de chez Action. Je ne vous ai pas dit. Donc, voilà. J'espère que il vous plaît. Voilà, c'est vrai qu'il est très très joli. Le papier, j'avais bien craqué aussi sur le papier. Et mais enfin, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à scraper ce genre de papier. Donc voilà. Et c'est voilà, c'est un des albums que j'ai aimé faire. Il y en a beaucoup, mais celui-là c'est un de mes préférés aussi. Alors voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé, si vous aimez le papier. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est un papier de la collection Toga. Hein. C'est Toga qui fait ça et c'est, il est trop beau, quoi. Bah, faut aimer le style, mais bon, voilà, moi j'aime bien. Ça change. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est pas un très très grand album, hein. Il fait... en hauteur, il fait 20 cm environ. En largeur, il nous fait combien? Il nous fait 15. Et la tranche fait 7,5. Alors, pour info, si vous vous posez la question, je fais toujours des albums accordéon au niveau de la reliure parce que j'ai essayé de faire... Ah ben, en l'occurrence, celui-là, c'en était pas. Hein. Si, c'est un... Si, c'est un reliure accordé. Oh non, même pas, je crois. Parce que c'est ce genre de reliure que j'aime pas trop faire, en fait. Effectivement, non, c'est pas de la reliure accordéon. Ah, si, je me trompe. C'est la reliure accordéon, parce que j'ai fait mes tout premiers albums que j'avais fait, c'était des, vous savez, des petites bandes de papier relevées, là, sur les côtés, comme une petite goulotte comme ça, et j'ai eu des problèmes, ça n'a pas tenu, donc moi je trouve que ceux avec l'accordéon, c'est quand même beaucoup plus solide. Donc voilà, je vous le remontre un peu plus loin. Dites-moi si ça vous a plu, et puis je vais essayer de refaire une autre vidéo derrière si je peux. Bye bye.